Après la culture du blé avec Cédric, j'ai rendez-vous avec Martin, organisme stockeur, et va nous expliquer comment on conserve du blé toute l'année. Martin, vous êtes organisme stockeur. C'est quoi ce métier? Alors, on est au cœur de la filière agricole. On s'occupe de réceptionner les grains à la moisson, les trier en fonction de la qualité et les vendre sur le marché général des céréales. Donc vous stockez du grain. On stocke du grain. Et dans le cadre de la filière Label Rouge, on le stocke sans insecticide, donc uniquement avec l'air naturel. On propulse l'air froid dans le grain pour pouvoir le stocker entre 8 et 10 degrés l'hiver. Alors on se rappelle, hein, le grain il est récolté une fois à l'année. Comment vous faites pour garder ce grain aussi longtemps? Alors déjà, on le nettoie à la réception, on essaie de le nettoyer au maximum. Et ensuite, tout au long de l'année, quand les températures refroidissent, on le refroidit avec l'air naturel. On essaie d'avoir une température entre 8 et 10 degrés pendant l'hiver. Donc les insectes ne prolifèrent pas à ces températures-là. Et c'est grâce au froid qu'on garde le produit. Voilà, exactement. Quand vous dites on nettoie le grain, pourquoi le grain il est sale? Oui, il arrive toujours sale, beaucoup de poussière souvent qui vient du champ et des impuretés, des mauvaises herbes. Et nous, on veut vraiment garder que le blé. Donc ici, vous avez une capacité de stockage qui représente combien de champs de blé? En gros, on peut se situer un peu la quantité qu'on peut stocker de grains parce que ça me semble colossal. On essaie de parler en camion, comme ça représente un petit peu. Ça sera plus facile. C'est plus facile. Voilà. Donc on stocke dans l'agrocellule au fond à peu près 200 camions. Et on arrive à en réceptionner 7 ou 8 à l'heure en période de moisson. Ah oui. Et donc vos clients, c'est qui? Alors nos clients, c'est des industriels qui transforment les céréales, qui arrivent après nous, et les agriculteurs qui nous fournissent, ils sont aussi clients chez nous, parce qu'on leur apporte tout le savoir-faire pour pouvoir produire le blé de A à Z, de la semence à la récolte. Donc alors, vous dites aux cultivateurs, dans cette parcelle de champ, par rapport à l'analyse du sol, idéalement par rapport à ce que veut le meunier, il faudrait faire plutôt tel type de blé. Et le meunier, il vous dit, nous on a besoin de ça, et donc il faut nous mettre ça en terre. C'est exactement ça, on a des secteurs où on sait que des variétés vont mieux que d'autres. Donc on arrive à travailler encore des variétés qui sont assez anciennes, on parle du blé soisson, donc on en fait encore un petit peu chez nous. J'imagine que tout ça c'est très encadré, il y a une espèce de cahier des charges, il y a sûrement des audits, on a parlé de label rouge. Là, on est audité par des organismes indépendants tout au long de la filière, du semis jusqu'à la récolte et jusqu'à la commercialisation, pour prouver la traçabilité et tout ce que les acteurs de la filière apportent en valeur ajoutée. Quel avantage le meunier, vous et l'agriculteur retrouvent dans toute cette filière? Alors c'est déjà la proximité entre les acteurs, on se connaît tous physiquement, donc c'est vraiment une proximité entre chacun. Cédric, sa première parcelle doit être à peine 10 km d'ici, donc on est vraiment en filière très courte. On peut pas faire mieux. Un phénomène terroir quoi. Hein. C'est terroir. Un partage de valeur sur la filière. Donc là on est plus sur le produit de qualité plutôt que sur le produit de quantité. Exactement. Bon Martin, merci beaucoup pour toutes tes explications. Maintenant je vous propose qu'on aille voir notre ami meunier, parce que juste avant le pain, il y a la farine.